Europe. François Clémenceau, l'ONG Transparency International va publier aujourd'hui son rapport annuel sur la corruption dans le monde, pays par pays. Les 2/3 d'entre eux n'ont pas la moyenne. Oui, c'est assez effrayant de regarder ce tableau annuel, d'autant que l'an passé, Transparency notait que globalement la perception de la corruption avait tendance à s'aggraver. Alors on peut toujours se consoler en se disant que nul n'est parfait, que personne n'a 10 sur 10, car les critères de l'ONG sont extrêmement exigeants, mais on aurait tort de penser que ce sont forcément les pays les plus pauvres qui sont les plus corrompus et les plus riches, les plus intègres. Exemple, vous avez des pays d'Afrique comme le Botswana ou le Cap-Vert qui obtiennent de bien meilleures notes que l'Italie ou la Grèce. Ce qui vous frappe, François, c'est le score des pays émergents. Oui, c'est une tendance qui est assez préoccupante. Si vous ne prenez que les 5 pays qui forment les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, vous vous apercevez que leur croissance et leur prospérité, même si elles ont tendance à stagner depuis quelques années, n'ont pas été accompagnées des réformes qui permettent de limiter la corruption afin que le progrès soit mieux partagé. Autrement dit, la croissance dans ces pays crée plus d'inégalités. C'est le cas en Chine et en Inde, qui n'obtenaient l'an passé pas plus de 4 sur 10. C'est frappant au Brésil où les scandales politico-financiers s'accumulent. Depuis 2012, la note du Brésil est passée de 4,3, ce qui est très médiocre, à 4. Autre exemple, la Russie. La Russie est à 2,9 sur 10. Aucun progrès en 4 ans. Et le dernier rapport de Transparency sur les 200 plus grandes entreprises russes qui contribuent à 70% au PIB du pays montre que 32 d'entre elles seulement atteignent tout juste la moyenne. Ouais, c'est pas étonnant que ce fléau de la corruption finalement provoque de l'instabilité politique dans ces pays. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez comme une sorte de cercle vicieux. Plus il y a de la corruption, plus les inégalités s'accroissent, plus les mouvements sociaux prennent de l'ampleur et plus les crises politiques s'enchaînent. Sauf lorsque les régimes autoritaires répriment la contestation, comme en Russie, où l'on n'oublie pas que l'opposant Alexeï Navalny s'est d'abord affiché comme un candidat anti-corruption avant d'être interdit de participer à la présidentielle, ou au Venezuela, où les partis hostiles à Maduro ont mis en avant la corruption du pouvoir, ou au Congo-Kinshasa, qui obtenait l'an dernier une note de 2 sur 10. Et vous nous rappelez le classement de la France l'année dernière, justement ? Alors, la France n'a pas un mauvais classement, elle était 27e, mais 9e seulement au sein des pays de l'Union européenne, ce qui est moins bien. Mais regardez qui sont les bons élèves. Le Danemark, pays européen. La Nouvelle-Zélande, pays d'Asie-Océanie, avec 9 sur 10. Il y a des marges de progrès. Et donc ça, c'est un incitatif pour que tous les pays puissent se dire « je peux faire mieux ». Europe 1.